Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci de nous suivre tous et toutes et tous d'ailleurs pour le projet Blockchain Capital qui est axé sur l'éducation financière. Franchement merci à vous du soutien, ça fait super plaisir. Continuez à arriver, continuez à liker, continuez à commenter, ça fait super plaisir. J'espère que nos vidéos te plaisent. Et si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter et abonne-toi, c'est toujours le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Tu l'as vu dans le titre, pas mal de choses intéressantes à voir aujourd'hui. Et oui, tu le vois bien en début de vidéo, il y a un petit problème entre la lumière rouge que je t'ai mis là et le crypto bubble que je t'ai mis là. Parce que tu vois, tu as le crypto bubble qui est en vert, un vrai vert entre guillemets avec 1,6%. Mais pourquoi je t'ai fait ça? Bah, tu le vois à peu près sur le crypto bubble, c'est que tu as quasiment que Bitcoin qui est parti tout seul. Donc les autres ils sont à plus dans le vert, mais tu vois, c'est un micro plus qui sert à rien. Et justement, c'est ce qui m'inquiète et c'est pour ça que je vous ai mis le rouge derrière. Parce que je vais vous expliquer pourquoi on est arrivé sur cette partie-là. Bien évidemment, on va pas parler de Bitcoin toute la journée. Et pour ceux qui étaient là avant que je lance le live, je vous ai dit, attention, il y a des chances que Bitcoin rebondisse pile poil ici sur les 26 130. Là, je vous l'ai montré il y a 5 secondes. C'est en train de se faire vite fait. On va voir justement si on fait une confirmation et qu'on rebaisse. On va voir. Bref, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Je tiens à vous rappeler qu'on a fait un superbe podcast sur la chaîne YouTube, donc regardez notre chaîne YouTube, vous allez dans la partie playlist et vous allez regarder le podcast. On a reçu du coup Quentin et on a discuté avec Gauthier, Alex, moi-même et Quentin sur la partie finance, investissement. Vous allez voir, il y a des avis, des débats qui sont vraiment très très intéressants. Merci à tous ceux qui vont le voir et tous ceux qui suivent un petit peu tout ça. Bon, cette semaine, vous l'avez bien vu, c'était une semaine assez calme niveau news macro attendu, donc je vous le répète à chaque fois. Par contre, on a eu une petite surprise cette semaine, c'était avant-hier, du coup après mon live de mercredi, l'après-midi, mais vous l'avez suivi avec Alex. Mais en fait, on a eu quelque chose qui était assez bizarre parce que tu as le PMI de mois d'août qui est bien plus haut que ce qui était prévu. Il était attendu en baisse, d'accord. Donc et au final il a été carrément plus haut. Donc ça a étonné tout le monde, sachant que on avait un ISM qui n'avait pas forcément pété un câble. Bref, et surtout on avait dans la journée, bref, je ne vais pas vous le remontrer, mais on avait dans la journée des news qui n'étaient pas forcément bonnes. Et d'un coup on a eu ce truc là avec Alex, on s'est dit que qu'est-ce qui s'est passé, de toutes ces affaires là. Bref. En attendant, vous avez vu la réaction sur le marché, c'est exactement ce qui s'est passé donc dans cette montée là en 5 minutes que tu peux voir en direct. Donc c'était ça qui a engendré un petit peu cette affaire là. Et pour finir sur nous en Europe, ce qui justement me fait carrément peur, hein, c'est ce que je vous dis depuis très longtemps, mais le GDP growth rate donc du Q2 de l'Europe est carrément en dessous de ce qui était prévu. Donc ça c'est vraiment pas bon. On avait prévu un 0,3 qui était déjà dégueulasse, mais qu'on ait un 0,1, c'est éclaté. Hein. Je vous rappelle que c'est des indicateurs macro très importants sur la santé économique d'un pays, d'un état, et là du coup de toute une nation, l'Europe. Donc c'est vraiment important à surveiller. Et quand ça baisse comme ça, 0,1, si ça descend encore, ça va commencer à faire flipper. Hein. Ça va vraiment commencer à faire flipper. Bref. On va passer aux news parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire et ça va, je veux pas que ce soit hyper long, donc attendez avant les news. Par contre, je voulais vous montrer le Bitcoin en 4 heures, désolé. Donc je vous ai dit et je vous montre en direct, donc je vous rappelle que là je vous ai mis du coup ensemble cette résistance court terme, donc que j'ai placée à 26 277. Je vous l'avais dit là il y a 2 jours que je voulais le faire, elle était bien au-dessus, mais c'était les résistances court terme. À chaque fois j'en ai toujours une qui me sert d'indicateur de fond macro sur du court terme pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est d'ailleurs en partie avec cette information là que je vous ai mis le rouge derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait on est revenu justement pile poil dessus, on s'est heurté en fait sur cette barrière. Je ne l'ai pas mis par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est juste que ça tombe bien par rapport en fait aux autres points de galère qu'on a eu ici. On a essayé de le franchir, on est revenu rebondir dessus, on est reparti, finalement non. Et après on a rebondi plusieurs fois dessus, franchi, reparti, revenu quasiment dessus là. Bref, donc je vous l'ai mis par rapport à ça et du tout goût tu le vois que ça revient pile poil dessus. Et là en 5 minutes tu le vois, c'est un peu dégueulasse, mais là ce qu'on a fait en 5 minutes, catastrophe. Mais tu vois bien qu'on a décroché pour le coup à la baisse. Et je m'attends justement plutôt à voir rebondir enfin, d'aller voir ce qui se passe aux 25 000 potentiellement ce week-end. Donc je surveille ça de très près. Bref, vous savez que les 25 000 je l'ai mis en rouge exprès parce que c'est une zone psychologique plus que juste technique. Les 5 000, les 10 000, vous connaissez un petit peu la chanson et vous connaissez l'histoire.
Alors, ça, je veux absolument vous le montrer parce que quand ça tombe sur des gros médias comme celui-ci, sur crypto, il y en a beaucoup qui y vont les yeux fermés, etc. Alors je vous dis pas que c'est nul, je vous dis pas que c'est génial. Sur le papier, ça a l'air génial, en tout cas de ce qui est expliqué, c'est un truc français, voilà. Et regarde le titre, ça a l'air génial. Votre portefeuille unifié pour vos opérations bancaires, vos cryptos et vos paiements quotidiens. Donc en fait, sur le papier, t'as l'impression de te dire, franchement, c'est génial, je vais tout foutre sur une seule plateforme. Cette plateforme-là va me donner ce que j'ai dans mes comptes en banque, ce que j'ai dans mes investissements, que ce soit crypto, mes paiements, mes machins, mes trucs, tout et tout. Ce qui me fait peur derrière et que moi, je vérifie quand je regarde ces trucs-là, ce qui est assez important, parce que j'ai un background technique d'ingénieur éclaté là, que je suis obligé d'avoir dans la tête à chaque fois. Quand je vous dis éclaté, c'est qu'en fait ça me force à réfléchir à chaque fois. Donc c'est pas éclaté dans le sens pas bien, au contraire. Donc bref, et quand je vois YouSeeMe comme ça, avec quelque chose qui est ultra centralisé et qui essaye de centraliser encore plus tout ce qui se passe, bah écoute, franchement, je te dis pas que c'est une mauvaise solution, je te dis pas que c'est nul, au contraire, je pense que ça peut être vraiment très très important, mais ce ne sera rien d'autre qu'un agrégateur d'informations, parce que c'est juste le truc là-dessus. Par contre, comment ça fonctionne, c'est ça que je trouve assez bizarre, parce que en termes de législation, de réglementation, de machin, de trucs, comment il peut avoir accès à tes comptes bancaires, d'accord, alors que c'est censé qu'être à toi, avec tes codes, machin, truc et tout, pourquoi lui il le verrait? Donc tu vois, c'est des questions déjà que je me pose. Je voulais vous le montrer, c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard ce matin et j'ai pas eu le temps en partie d'aller chercher plus que ce que je voulais. Donc je vais vraiment aller plancher un peu sur cette partie-là et sur une autre partie que je vais vous montrer après. En tout cas, regardez rapidement ces trucs-là, mais moi ça me pose des questions de base de si ce truc-là se permet de regarder tes opérations bancaires. Il y en a d'autres, hein. J'avais des entreprises, des projets, des produits qui te machin, etc. Donc c'est sous forme de clé API, etc. Mais tu sais que tout ce qui se passe sur ces trucs là, à chaque fois il y a des failles. Et j'aime pas ces failles. J'aime pas ces failles par rapport à mes sous, c'est pas ça, c'est par rapport à ma vie privée, mail, numéro de téléphone, machin truc et tout, qui donne lieu à des phishing. Pareil pour les cryptos, pareil pour les paiements, etc. C'est un peu trop surveillé à mon goût et il faut que je surveille de ce qui se passe réellement derrière au niveau de gestion des données, c'est ça que je veux savoir. Bref, donc je voulais vous le montrer, en tout cas si ça vous intéresse, YouSeeMe Finance, un truc français. Voilà, regardez au moins si ça vous intéresse de voir ce qui se passe à peu près sur ce sujet là. Ensuite, je sais pas si vous l'avez vu et je vais vous montrer 3 news à ce sujet que je trouve assez important, mais déjà on a eu la preuve, vous savez que les preuves de réserve depuis qu'on a eu FTX qui est tombé, c'est devenu un truc logique, classique que toutes les plateformes font pour se dédouaner du fait que personne n'est en train de faire un FTX. Bon, après en fait on est obligé juste de les croire, mais en fait on ne sait pas réellement En fait, le problème, c'est qu'on sait ce qu'ils vont avoir dans les coffres, mais on sait pas réellement si c'est pile poil ce qu'ils ont fait à nous, s'ils ont pas juste fait des flips et tout. En fait, on sait rien. Obligatoirement, de sûr, on sait rien. Et on est juste obligé de les croire, même si théoriquement, avec l'utilisation de l'arbre de Merkel, machin truc, etc., normalement, c'est quand même pas mal. Mais par contre, ce qui est relevé là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Alors, je mets des gros guillemets, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas un énorme problème. Mais en fait, le proof of stake le preuve de réserve de Binance est tombé et en fait dessus sur la preuve de réserve que tu peux retrouver directement sur le site donc de Binance que je te mets ici, ce qui est relevé par cet article donc sur Bean Crypto, en fait ce qui t'explique dessus c'est que sur la preuve de réserve ils te mettent 31 tokens, d'accord, de la preuve de réserve, alors que la plateforme de Binance propose 350 tokens. Donc en fait ce qui signifie c'est qu'il y a plein de tokens qui ne sont pas dans la preuve de réserve. Donc la question qui se pose en fait sur ces tokens là, donc tu sais très bien que c'est que des petits tokens entre guillemets, d'accord, mais la question qui est posée, qui est assez sérieuse, c'est est-ce que Binance, les petits tokens, ils les gardent pour toi, logique, ce qu'ils sont censés complètement faire, ou est-ce qu'en fait ils les flippent contre des grosses cryptos pour s'empêcher d'avoir des trucs, ce qui est encore plus dangereux sur certains trucs. Normalement, on met des pincettes là-dessus, ils sont super carrés là-dessus, mais ils n'ont pas proposé de faire tout le truc en entier. Peut-être parce qu'en fait c'est juste insignifiant par rapport à la preuve de réserve complète de ce qui se passe. Je pense que c'est ça. En tout cas, ne pas trop partir sur du FUD. Regardez, cherchez un petit peu ce qui se passe et déjà allez regarder le rapport. Enfin, je pense que vous devez aller regarder ces rapports-là. De toute façon, si vous êtes sur Binance comme je pense, ou si vous êtes sur les autres plateformes crypto, c'est très important. Vous avez différents types de rapports. Eux, ils sont en 1 pour 1. Tu as d'autres plateformes qui sont en 1 sur du... je pense à... je sais plus quelle plateforme où ils en ont plus que ce qui est prévu. Bref, ça c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, regardez ça de très près si ça vous intéresse. Je voulais vous parler rapidement et refaire un petit retour sur le GLD et Multivers X depuis qu'ils ont changé de nom, etc. Vous devez connaître forcément ce projet qui s'appelait Elrond à l'époque, qui a très fortement été accompagné et lancé par Asher. J'adore Asher, tout le monde adore Asher, c'est normal, ce qu'il fait, c'est très bien. Même nous,
Sur la partie d'éducation, franchement, c'est indispensable d'avoir des personnes comme nous, comme Asher, comme etc. Ils sont plusieurs sur cette partie-là. C'est pas ça que je veux dire. Par contre, ce qui est normal, c'est qu'en fait, ça a pris un tel engouement à ce moment-là que même lui, il a dit mais vous êtes des oufs. Le prix de l'EGLD et donc surtout l'investissement et la market cap de l'EGLD avait complètement tout explosé à cette époque-là parce qu'en fait, comme c'était Asher qui l'avait expliqué. C'est trop monté. D'ailleurs, si tu regardes depuis cette date, donc depuis 2021, Asher en avait fait que très peu après des explications de projet, parce que, à mon avis, ils ont eu une discussion en interne avec EGLD, parce que c'est toujours pas très bon d'avoir une explosion à la hausse. Parce qu'il y a forcément un moment où il n'y a plus d'acheteurs et après c'est explosion à la baisse et ça c'est très dangereux pour un projet, vaut mieux que ça monte doucement, ce qu'on fait que de vous dire etc. Pour moi le projet et le prix de l'EGLD quand il avait pété un câble, il était bien trop surcoté et actuellement, tu le vois, ce qui me fait quand même donner de l'espoir, c'est que le stacking EGLD lui fait que de monter, mais par contre le prix de l'EGLD fait que de baisser. Donc il y en a plein qui vont dire bah écoute c'est génial, c'est les soldes, tant mieux, bim, go, let's go, c'est parti. Écoute, why not? En attendant, je voulais vous montrer le projet de anciennement Elrond, maintenant Multivers X, qui est quand même un projet que je surveille tout particulièrement. Pas parce que Asher en a parlé, pas parce que quoi que ce soit, c'est parce que c'est un projet qui réunit pas mal de choses que j'aime beaucoup et dans l'écosystème crypto et qui est assez bien construit, assez bien foutu. Donc je surveille de très près. Et il faut quand même noter qu'il y a 67% de ce qui tourne actuellement qui est bloqué en EGLD. Hein. Donc c'est quand même un truc où c'est assez significatif de la communauté EGLD qui est vraiment très hold sur le long terme. Donc ça fait plaisir sur plein de gens qui apprécient un petit peu ce projet là. Bref, donc je voulais vous le montrer. On continue et en ce moment Visa fait que parler d'eux avec notamment Solana, vous l'avez vu. Mais en fait, c'est ce qu'on Gauthier vous l'a répété dans le podcast hier, je vous invite vraiment à le regarder sur la chaîne les amis. Mais en fait, vous a expliqué que actuellement, des grosses news comme celle-ci, donc Visa qui arrive sur Solana et propose l'USDC dessus, c'est vraiment une énorme news. Vous vous rendez pas compte, c'est un truc vraiment d'adoption sur du fiat, etc. Et de montrer justement à l'écosystème de base que la finance traditionnelle, à savoir suivie par les paiements Visa, etc., arrive petit à petit à comprendre comment ça fonctionne sur l'écosystème crypto. C'est vraiment des grosses news. Et c'est passé, comme l'a dit Gauthier, c'est passé tout simplement, tout le monde s'en est un petit peu foutu, le Solana avait un petit peu monté puis après était reparti directement en dessous, bon là je pense qu'il était remonté avec le mouvement de Bitcoin mais faut revoir, en tout cas c'est des grosses news et Visa explique que l'avenir est vraiment dans l'écosystème crypto et ça fait plaisir de voir des acteurs qui soutiennent et qui sont dans l'écosystème financier traditionnel qui se prennent conscience du fait que la blockchain c'est une réelle technologie, les NFT c'est une réelle technologie, que oui certes il y a plein de trucs de merde qui sont faits, ça vous l'avez bien vu, je suis jamais en train de dire que tous les systèmes, toutes les cryptos géniales, non, il y a plein de trucs de merde, il y a plein d'arnaques, il y a plein de trucs, il faut faire très attention, mais ça n'est clairement pas la majorité en termes d'investissement, etc. La majorité, ça reste toujours Bitcoin Ether, ultra sérieux, ultra carré, etc. Et l'écosystème de Binance, de Visa, le fait qu'il soit à fond sur cette partie-là, je trouve ça vraiment sain et serein pour l'avenir. Ça fait super plaisir. On a Mastercard aussi, tu sais, sur certains trucs, mais Visa, franchement, qui soutient ça sur le long terme, ça fait énormément plaisir. Encore une grosse news sur la partie de la XRP Family, parce que actuellement tout le monde est en train de parler d'XRP sur plein de raisons. Déjà sur le procès, ils sont en train d'essayer de bloquer l'appel de la SEC. Bref, il y a plein de trucs en ce qui concerne le XRP qui ne fait pas forcément bouger plus que ça le prix, mais par contre les volumes bougent un petit peu sur le XRP, ce qui était carrément calme pendant des années. Bref, tu en as plein qui t'expliquent que le XRP pourrait être, c'est ce que je vous ai dit dans les dernières news, potentiellement la monnaie des BRICS. Je vous ai déjà dit, et si les BRICS choisissaient une norme ISO 20021, 2022 pour regarder ces trucs là, donc à savoir HBAR, XRP, IOTA, Algorand, etc. Bref, ces projets là pour pouvoir faire ça parce que c'est des projets qui sont intéressants. Et là on a le XLS30 qui arrive sur la mise à jour du XRP. Je vous invite très sérieusement à regarder de plus près et faites vos curieux sur ce que ça va permettre
à XRP sur la partie stacking et sur la partie trading, parce qu'en fait ça va utiliser une technologie qui est qu'on appelle le MMA, ou en anglais le AMM, l'Automated Market Maker. Regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus, parce que ça permet d'utiliser et de proposer du trading d'une nouvelle façon et qui peut être un petit peu révolutionnaire. Donc allez poser les questions à Alex qui s'y connaît beaucoup plus sur la partie trading, mais en tout cas c'est vraiment des news très importantes qui font plaisir sur le projet d'XRP, notamment, entre autres. Ensuite, on a, et vous l'avez vu, ça y est, c'était normal, Alex vous l'a déjà expliqué, et on devait s'y attendre. Moi, je m'attendais d'ailleurs à ce que ça soit arrivé depuis bien plus tôt, mais on a 21 Shares et ARK avec Cathie Wood qui ont enfin fait une demande d'ETF Ethereum Spot. Ah la vache, c'est ultra compliqué à dire ça. ETF Ethereum Spot. Forcément, c'est normal, je pense que les autres vont également suivre derrière. Le but du jeu, c'est bien évidemment de prendre les deux plus gros projets actuellement et de permettre un petit peu une adoption massive sur ce point-là. Pour moi et pour tout le monde dans l'écosystème crypto, effectivement la SEC sera obligée d'accepter ce type d'ETF, que ce soit sur Bitcoin et potentiellement sur Ether. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y a aucun argument qui font qu'ils peuvent le refuser. D'accord? Et comme par hasard, si tu regardes les dates de maximum de la SEC sur ces trucs-là, ça tombe pas très loin du halving de Bitcoin. Donc ça laissera juste le temps à tous ces ETF de se mettre en marche et de participer, selon moi et selon beaucoup, à l'adoption du bull run potentiellement qu'on va voir là-dessus. D'ailleurs, je vous relance encore une fois sur le podcast qu'on vous a fait avec Alex et tout, mais regardez un petit peu les avis qu'on vous a expliqués sur le bull run et les analyses qui sont là-dessus, et posez un petit peu vos trucs en commentaire, parce que là, il y a des vrais gros commentaires et bons débats qu'on peut avoir dans l'écosystème crypto sur le prochain bull run. Franchement, regardez ce qui se passe. En attendant, ça c'était prévu, c'était normal. Ça, je voulais vous le montrer rapidement pour faire un petit rappel du Tornado Cash, qui est quelque chose de décentralisé, qui était là, qui était une invention faite par des développeurs qui en soi est géniale. L'idée de pouvoir brouiller les pistes en fait quand tu as révélé au public ton wallet, en soi c'est quelque chose qui est important, intéressant sur l'anonymité. Après oui, t'as tout le gens qui va dire ouais, mais du coup la Corée du Nord, terroriste, oui, non, arrêtez de me dire n'importe quoi. Il y a quand même des choses qui sont faites sur ces trucs là derrière, bref, et les créateurs se sont fait arrêter, vous l'avez bien suivi ce truc là, et le cofondateur de Tornado Cash plaide non coupable bien évidemment. Il a juste développé un système et puis il a mis en place un truc. C'est pas comme s'il avait fait directement des trucs, enfin c'est un système décentralisé qui est intéressant pour préserver l'anonymité sur le truc. Après, que lui il ait fait des trucs graves ou quoi, ça c'est encore autre chose, mais sur la création d'un système c'est quand même un petit peu grave de faire ce truc là. C'est pas comme si c'était fait exprès pour le terrorisme ou je sais pas quoi. Bref, dites-moi un peu votre avis sur ce sujet là, sur Tornado Cash en commentaire, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de votre part. On a rapport, enfin on a ce rapport là qui est tombé là de Henley & Partners Publishers de Henley & Partners pardon, qui ont publié le rapport des millionnaires. Je vais vous expliquer ça comme ça en gros. Et en fait tu te rends compte que 50% des millionnaires détiennent des bitcoins. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai envie de vous dire, les chiens font pas des chats. Mais moi ce que je retiens, c'est pas pour vous faire le truc du verre à moitié vide et moitié plein, mais il y en a certains qui vont dire ah regardez tous les millionnaires ils ont des bitcoins etc. Bah non, moi ce que je vois justement c'est qu'il y en a quand même 50%, à savoir plus de 44 millions 44 000 millionnaires qui n'ont pas encore adopté Bitcoin, et je ne comprends pas, parce que n'importe quel millionnaire actuellement qui a de l'argent, moi personnellement si j'étais millionnaire, et je le serai bientôt j'espère, j'aimerais bien, et c'est ce que je ferai, c'est ce qu'on vous a dit d'ailleurs sur le podcast, la diversification au mieux est obligatoire entre tout ce qui se passe. Et là, dans n'importe quel monde tu vis dans le monde de la finance traditionnelle et qu'il y a une solution qui arrive, à savoir Bitcoin, tu dois au minimum être curieux et en avoir au moins un tout petit peu, histoire de dire voilà, tu regardez comment ça fonctionne, etc. Ce que je trouve à peu près normal. Tout comme les choses de l'immobilier, de l'or, des trucs comme ça, etc. C'est quelque chose que je trouve à peu près normal. Et qu'il y en ait 50% qui ne l'est pas encore adopté, je pense que c'est juste un pas encore et que ça va arriver
plus vite que ce que tu ne le penses. Ça, c'est notre site préféré à moi et surtout à Mathéo sur la gestion donc, de la DeFi. Je le regarde aussi assez souvent pour regarder un petit peu ce qui se passe sur certaines blockchains, etc. Vous le voyez très souvent avec Mathéo. Et pourquoi je vous le montre aujourd'hui? Donc, c'est la TVL, donc la Total Value Locked, que tu dois connaître si tu regardes un petit peu ce qui se passe avec Mathéo. Bref, donc c'est toutes les cryptos qui sont bloquées grâce au système et à la finance décentralisée. Donc tu vois que forcément ça a quand même suivi le bull run, mais c'est ça qu'il faut noter, c'est que quand tout s'est viandé la tronche, tu vois qu'il y a eu un énorme soutien des holders dans la partie DeFi. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont stocké l'écosystème crypto, forcément, justement parce que ça descendait. Et eux, en fait, ils ont pris juste leur crypto, ils ont mis de côté, ils ont dit voilà, je les pose maintenant, j'ai acheté mes trucs quand ça a baissé un petit peu, je les mets de côté et j'attends le prochain bull run. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais par contre, ça n'a pas duré. Il y a un moment où ça a complètement décroché parce que justement malheureusement on a quand même connu depuis 2023 fin 2022 beaucoup de hacks et de problèmes sur la DeFi et en direct on a le Bitcoin qui fait exactement ce que je vous ai mis sur la couleur rouge derrière, comme ça au moins ça justifie exactement pourquoi je vous ai mis la couleur rouge plutôt que de vous mettre la couleur verte comme l'aurait fait quelqu'un de bête en regardant juste ce qui se passe sur le crypto bubble. Bref, c'est absolument logique encore une fois ce qui se passe sur le Bitcoin là en direct en 5 minutes parce qu'on est venu se heurter sur cette partie là. Donc go à suivre, on va voir si ça continue. En tout cas je vous l'avais dit et je vous l'ai mis derrière le rouge dès le début. Bref, donc en termes de TVL on est revenu en dessous de la montée de 2021. C'est des signes que je garde parce que en général quand on a eu des cycles, je vous dis pas que le passé reflète l'avenir, au contraire c'est clairement faux. C'est juste que c'est des signes que je trouve assez intéressants, que pour l'instant à chaque fois la TVL de toute façon c'est un truc qui est assez nouveau parce que l'écosystème de stacking, de DeFi etc n'était pas présent sur le premier bull run et à peine sur le deuxième bull run. Bref, donc regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Mais quand on revient sur le plus ou moins début du bull run d'avant, c'est des signes qui sont assez intéressants. Je pense qu'on n'a pas fini de lâcher un peu du lest là-dessus, mais à voir et on va voir comment ça fonctionne. Voilà, ça c'était le deuxième truc que je vous disais tout à l'heure que je voulais vous montrer et que je vais analyser personnellement beaucoup plus en détail et que je vous présenterai plus du coup avec une analyse pour les VIP. Hein. C'est aussi pour ça que les VIP prennent un service premium, bien évidemment. Je vais regarder un petit peu l'analyse de CoinStat qui existe depuis déjà un certain temps, qui en fait est aussi un agrégateur mais côté wallet crypto. En fait tu vas mettre du coup tes différentes adresses et en fait ça va te permettre d'aider surtout pour les gens comme moi qui ont commencé l'écosystème crypto et les cryptos il y a quelques années où en fait on a mis des sous, pas beaucoup mais des sous un petit peu partout pour tester des trucs. Et là tu peux être sûr et certain que je ne sais même plus où est-ce que j'ai des cryptos, sur quel exchange, parce que j'ai ouvert des comptes sur tous les exchanges. J'ai des cryptos sur des tout petits protocoles, je sais même plus lesquels c'est. Et de temps en temps, je lance des trucs comme celui-ci et je dis ah tiens c'est vrai j'avais des cryptos sur tel ou tel truc. Et donc j'y retourne, je regarde, bim. Bon forcément là on est en bear market donc je suis pas en train de gagner de l'argent, mais ça me fait plaisir de retrouver un petit peu ce genre de choses. Et tu peux le faire notamment avec ça, mais c'est quand même un service qui est déjà proposé par le wallet Rabby Wallet. Franchement, Rabby Wallet, j'étais sceptique au début, mais au fur et à mesure qu'ils font du développement et qu'ils améliorent leur wallet, il devient vraiment incroyable. Donc ça fait déjà quelques mois que je l'utilise, mais là franchement avec ce qu'ils mettent dessus, la transparence qu'il y a surtout sur la signature de contrat, Mathéo vous l'a déjà dit, mais c'est vraiment top et c'est quelque chose, c'est un wallet que je trouve vraiment très très intéressant. On en est où? 23 minutes, faut que je me dépêche. On a encore eu une attaque de 3 millions de dollars et moi ce que je vais vous montrer là-dessus c'est pas forcément l'attaque parce que ça il y en a tous les jours, mais ce qui m'intéresse c'est justement l'annonce de Binance à ce sujet qui t'explique du coup qu'ils ont lancé un processus de recovery, donc pour récupérer les fonds qui sont dessus pour rembourser les 1750 personnes aujourd'hui et les 1750 personnes adressent actuellement. Franchement c'est super bien, j'ai vu plusieurs fois des choses comme ça sur Binance. Et on a j'ai regardé ça une vidéo sur YouTube, je sais plus qui c'est qui mettait ce truc là. Bref, quelqu'un qui avait perdu des fonds et en fait Binance se sont battus pour en récupérer. Et il avait récupéré 60 ou 70% et c'était juste exceptionnel selon lui. Ça lui avait redonné espoir, franchement vraiment pas mal. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se font. Et Binance, vous devez le savoir, ce n'est pas uniquement une plateforme d'échange. Ils ont quand même énormément de produits de services derrière avec une grosse team. C'est pas juste un tout petit projet. C'est pour ça que je ne pense pas que Binance va tomber, même si ils sont carrément dans la panade actuellement, tu le sais bien.
Ça c'est une grosse news qui permet et qui a permis aussi au Bitcoin de faire cette montée là. C'est pour ça que c'est pas une montée très saine selon moi. Mais en fait tu as Grayscale qui appuie sur le bouton de la SEC à fond et disant bon la SEC là t'es bien drôle à décaler un petit peu toutes tes décisions. Nous on n'a pas que ça à faire, on a du business à faire, on a des choses dessus. Et en fait on dépend juste uniquement de ta décision. Donc tu ne peux pas te permettre de décaler tout le temps ton truc. C'est comme si toi, je te l'ai déjà expliqué, tu arrives avec ton DM que ton prof t'a rendu, tu peux pas lui dire, arriver devant ton prof et dire bah écoute je décale le truc. Donc ton prof il lui dire bah écoute c'est où tu me le rends ou ça dégage, d'accord. Bon bref. Donc c'est un petit peu ce qu'ils sont en train de dire, sauf que le problème de Grayscale c'est qu'il peut pas dire à la SEC ça dégage, d'accord. Bref, en attendant ils sont en train de pousser assez fort justement pour que ces ETF Bitcoin Spot et notamment le leur soient regardés de plus près, soient analysés, soient validés pour qu'ils puissent avancer là-dessus. Pour moi, il faut quand même prendre un petit peu des pincettes parce que c'est pas forcément le bon moment d'avoir des ETF ouverts actuellement. Ça ne relancera pas forcément l'économie, etc. Ou alors ça la relancerait de façon fausse que j'aimerais pas du tout. Bref, donc à regarder tous ces trucs-là, il faut quand même être au courant de cette partie macroéconomique très importante. Mais justement, ça c'est un analyste de Bloomberg qui nous explique ça. J'ai plus son nom, mais je l'avais tout à l'heure et je l'ai perdu de tête. Bref, je ne l'ai pas retrouvé là-dessus. Balchunas, voilà, pardon, Eric Balchunas, un analyste Bloomberg qui nous explique justement, et c'est assez intéressant franchement, que les plateformes, donc les SEX, donc les Binance, KuCoin, n'importe lesquelles, vont souffrir énormément de une potentielle adoption d'ETF Bitcoin Spot, ETF Ethereum Spot, pour la simple et bonne raison que en fait, pourquoi tu passerais par un exchange alors que tu pourrais le faire via un ETF qui est validé par l'État, par machin et tout. Donc tu as tous les boomers qui vont dire c'est beaucoup mieux d'utiliser ce qu'ils connaissent depuis longtemps, à savoir les ETF. Mais moi, ce que je tiens à vous rappeler sur ce truc là, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous voyez ce type de news. À votre avis, je vous le dis comme ça, à votre avis, les ETF Bitcoin Spot, Ethereum Spot, ils vont aller l'acheter où le Bitcoin? Hein, voilà, je vous le pose là, réfléchis 2 secondes, dis-moi ça en commentaire. Où vont aller acheter les ETF Bitcoin Spot parce que je vous rappelle qu'un ETF Bitcoin Spot, ils vont détenir directement les Bitcoins. Pour les détenir, il faut bien qu'ils aillent les acheter, c'est-à-dire que si toi tu vas investir sur l'ETF Bitcoin Spot, derrière directement l'ETF doit aller acheter. Donc ça veut dire qu'il doit trouver des vendeurs. D'accord? Et il va pas prendre son petit téléphone et appeler tous les gens qu'il connaît qui ont des bitcoins qui sont capables de lui vendre pour la simple et bonne raison parce qu'ils vont jamais le vendre. Donc, eux-mêmes vont être obligés d'aller sur les SEX. D'accord? C'est d'ailleurs bien évidemment pour ça que ils ont été obligés par la SEC dans leur rapport à leur demande de préciser quel SEX ils allaient utiliser. Et c'est d'ailleurs ça qui m'embête, c'est qu'ils ont tous dit qu'ils allaient utiliser Coinbase. D'accord? Donc ça déplacerait la centralisation de Binance envers Coinbase. Je trouve ça complètement débile. Il faudrait plutôt qu'il y en ait un. T'as 21 Shares qui dit bah je le fais avec Bybit. T'as truc qui le dit je le fais avec Binance. T'as truc qui dit je le fais avec bref on s'en fout. Et ça ce serait un petit peu plus viable, serein. Et même ça mettrait de la liquidité un petit peu partout plutôt que tout centraliser sur un seul truc. Si jamais ce truc là qui lui-même est centralisé ne fonctionne pas, c'est un gros problème. Donc je ne pense pas que ça fera tant de mal que ça sur les exchanges sex. Au contraire parce qu'ils ont besoin d'être acheté sur un certain endroit et de vendu aussi. Encore une fois, je vous rappelle que si tu veux acheter des bitcoins, il faut que tu trouves quelqu'un qui t'en vende, d'accord? Parce que actuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors, tu utilises ma méthode, qui est pour moi la meilleure méthode. Tu achètes des machines et là, tu dépends de personne qui doit te les vendre parce que tu les fabriques toi-même pendant que tu peux encore le faire. Bien le bonjour à ceux qui le font. Je vous ai expliqué ça cette semaine, on est à une date qui arrive petit à petit, je crois que c'est le 12 septembre que son document sort sur le petit bouquin sur Elon Musk. Est-ce que Elon Musk aurait financé le développement du Dodge entre autres? C'est les grosses questions que vous avez un petit peu de partout. Je vous laisserai lire l'article assez intéressant qui est sur Cryptos, qui est très court, hein. Vous allez voir, on n'apprend pas grand chose dessus, je vous le cache pas. C'est bien évidemment un titre forcément là-dessus. On attend de voir ce qui va tomber le 12 septembre sur ce sujet-là. Une petite biographie du milliardaire sur son projet X, etc. D'ailleurs, il doit kiffer le film Projet X, lui, par rapport au truc, par rapport à ce qu'il y a dedans. Bref, en attendant, assez drôle, et je voulais vous le montrer rapidement là-dessus. Est-ce que ce serait pas un petit retour du Chronos et de la plateforme de crypto.com? Je vous l'ai déjà annoncé début de cet été, mais Chronos reprend un petit peu des couleurs petit à petit avec des investissements notamment. Je vous avais noté ça au début de, je sais plus, c'était en juin ou en juillet.
Bref, et là on a Chronos Labs qui fait un kick-off sur un accélérateur programme avec 100 millions d'investis dessus sur de l'intelligence artificielle. Donc c'est pas anodin, et encore une fois je vous le répète qu'il y a un énorme potentiel des projets d'intelligence artificielle sur le prochain bullrun. Je vous le pose là, vous faites ce que vous voulez avec, mais passez un petit peu de temps et recherchez comment ça fonctionne. Si vous voulez apprendre comment faire des recherches, je pense notamment à toi Alex, venez prendre un petit peu des heures de cours avec moi si vous voulez, ou venez regarder au moins le VIP, regardez un petit peu, intéressez-vous là-dessus, parce que savoir faire une bonne recherche sur un projet en fonction du type de projet, c'est actuellement je trouve indispensable, d'accord? Donc regardez ce qui se passe. On a le Fonds monétaire international, donc l'IMF, qui se pose des réelles questions, et actuellement ils sont en train de nous montrer, nous expliquer qu'ils ont de plus en plus peur des stablecoins que des cryptos. C'est assez drôle, mais c'est un petit peu ce que je partage aussi, pour la simple et bonne raison que le stablecoin c'est un petit peu le lien entre la finance d'avant et la finance de demain. Mais le problème que j'ai là-dessus, c'est que les stablecoins dépendent de la banque centrale du pays, forcément, parce que le stablecoin est peg, donc ancré à une monnaie que tu connais sur les parties stablecoin fiat, hein, bien évidemment. Donc moi et eux, en tout cas, ils surveillent tout ce qui se passe là-dessus. Et encore une fois, je vous l'ai dit, ce qu'on devrait faire, c'est enfin trouver un vrai bon stablecoin qui est décentralisé, hard pegged et j'ai plus le nom, et algorithmique, voilà. Bref, si vous comprenez pas tout ce que je vous dis, venez dans le Discord, vous allez voir un petit peu et vous allez comprendre tout ça comme d'habitude, les amis. On va finir avec ces 3 petites news là. Je vous avais expliqué ça en début de semaine, l'arrêt de Base, de la technologie du Layer 2, donc de Coinbase, Base qui est arrivé sur la plateforme d'Ether, qui a eu un arrêt pendant environ 47 minutes. Ils expliquent, voilà, si tu veux, tu peux regarder le statut de base.org et regarder un petit peu ce qui se passe. Je vous mets tous les liens dans le Discord comme d'habitude. Regarde ça, c'est vraiment très intéressant. Il faut que tu saches un petit peu ce qui se passe là-dessus, surtout si tu as des jetons Base. Et je vous l'ai déjà dit, c'est des projets qui se lancent rapidement. Et Base a eu une croissance un peu trop rapide à mon goût. Qui a un petit peu surfé sur la vague de Coinbase, des ETF, etc. Je vous dis pas que ça va complètement chier ou quoi, mais c'est au moins à surveiller de ce qui se passe là-dessus. Et pareil, tu as Matt Wilhelmsen là, qui a un tout petit mais qui est validé, qui a fait des petites recherches sur la partie du Base et de voir un petit peu ce qui se passe sur ce Layer 2 et d'où vient cet arrêt. Regardez un petit peu ça, soyez curieux, c'est assez important et assez intéressant. Et on finit avec un superbe shitcoin, le Shiba Inu qui va lancer son portail de burn pour le Shibarium. Selon le Shiba, selon beaucoup, il n'y a pas de vrai bull market s'il n'y a pas de burn de token, pour la simple et bonne raison que pour avoir un bull market, selon ce qu'il dit, c'est qu'une augmentation du prix. Moi, un bull market, c'est pas une augmentation du prix, c'est une augmentation de la market cap, qui est complètement différent. De faire un burn... De faire un burn de jetons Shiba, ça va juste enlever de la supply de Shiba et donc faire monter le prix, mais ça ne fait pas forcément obligatoirement monter la market cap. La market cap, elle monte en fonction des gens qui sont intéressés sur le projet. Donc oui, c'est bien, oui, ça permet de faire et de créer de la défiation sur un projet, c'est très bien, etc. Mais ça n'est pas uniquement ça qui est important, surtout qu'en plus ils ont carrément souffert avec leur lancement du Shiba en ayant perdu quand même pas mal d'argent Ether qui était bloqué, qui était perdu, enfin qu'ils ont bloqué, complètement perdu à vie. Voilà, c'était les news que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai un petit peu dépassé dans le temps. Je vais rester comme d'habitude en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier, j'espère. Merci à toi d'avoir lâché ton like. Merci à toi de t'être abonné. On est toujours en route vers les 4000 abonnés. Regarde un petit peu ce qu'on vous a mis sur nos vidéos. On a des vidéos qui sortent tous les jours, les amis, comme d'habitude. Et regardez les podcasts. Franchement, c'est quelque chose. Posez-vous. Pas besoin de regarder forcément pile poil nos tronches et tout. Vous posez avec des écouteurs, vous faites de la cuisine ou je sais pas quoi, et écoutez un petit peu ce qu'on vous dit. Et de temps en temps, il y a un truc qui vous tique, venez dans les commentaires et on discute de tout ça ensemble, les amis. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Cryptéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. On se retrouve bien évidemment dans les commentaires, on se retrouve bien évidemment sur le Discord. Ciao, c'était Cryptéo. Bonne journée, bon week-end les amis.